Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je commence avec une feuille de 16 cm sur 8 que j'encre rapidement au rouleau avec du Pin Needles, un vert foncé. Ensuite, je mouille rapidement la feuille et je retire grossièrement à l'aide d'un mouchoir. Je prends une pochette plastique toute simple que j'ai l'habitude de me servir pour ça, donc elle est déjà toute bien chiffonnée. Je viens tremper dans l'encre directement pour venir faire des taches. Et je n'attends pas que le papier soit bien sec, hein, j'y vais directement. Voilà, comme ça suffit. J'ai pris de la poudre de Bruchot Perle. J'en ai mis un tout petit peu dans le fond d'un flacon. J'ai ajouté de l'eau. Et puis j'en dispose maintenant sur ma palette et je viens l'étaler au rouleau sur la feuille. De façon à ce qu'il y en ait bien partout. Et puis je vais laisser sécher. Donc là pour la vidéo, j'en avais préparé un autre qui est déjà sec. Donc je vous fais voir ce que ça donne une fois que c'est bien sec. Ça fait vraiment ce petit côté irisé qui est bien sympa. Et puis maintenant, avec ma paire de ciseaux, j'use de tous les côtés. Voilà, et j'enlève toutes les miettes avec les ongles. J'ai choisi 3 modèles de branches. La plus grande, je l'ai découpée 4 fois et les deux autres 2 fois. Et je vais teinter, je vais ancrer en marron, donc avec la Gazored Twigs, la moitié de toutes ces branches. Donc comme il y a 4 grandes, j'en encre 2, 2 moyennes, j'en encre une, et 2 petites, j'en encre une. Voilà, les autres, je les laisse en blanc. Donc tout ça, je les ai eu sur le site d'AliExpress. Donc la maison, je l'ai découpée 2 fois. Je n'ai pas gardé le toit, j'ai fait que la petite maison. Donc j'encre la maison toujours avec ce même marron. Le rond qui va à l'intérieur, j'essaie de le foncer un peu plus lui par contre. Et dans ce groupe d'oiseaux, j'en ai choisi un, toujours pareil. Je l'ai découpé 2 fois et j'en encre un sur les deux. Alors ce que je fais maintenant, je vais donner un effet neige à chacune de ces pièces. Donc je vais coller sur chaque pièce blanche la partie qui lui correspond en couleur. Je crée un petit décalage. Voilà, pour donner un petit effet enneigé. Voilà, donc tout ça, je vais le faire également sur les branches. Alors j'ai collé toutes mes petites pièces, mais j'ai failli oublier de mettre des éclaboussures de neige partout sur le papier qu'on a fait juste avant. Donc je prends de la peinture acrylique blanche, je mets un peu d'eau, je viens faire les éclaboussures. Alors plus vous mettez d'eau, plus ça fait des grosses taches, hein, vous voyez, et moins vous en mettez, plus ça fait fin, mais plus c'est long. Voilà, donc là il y en a assez. Je mets de côté le temps que ça sèche. Une fois que c'est sec, j'ai découpé plein de flocons de neige de Tim Holtz. Après, vous prenez ce que vous avez, n'achetez pas cela spécialement. Et je vais venir les disposer. Alors, je voulais voir mes branches, ce que ça donnait déjà. Là où ça passait exactement. Voilà, donc je vais les déposer de cette façon pour que ça suive bien derrière les branches. Donc, je les colle. Et là, je voulais revenir sur le collage des pièces blanches avec les pièces marron. Vous voyez que ces deux grands morceaux, comme ils ne sont pas destinés à au même endroit, au même emplacement, le blanc n'est pas situé au même endroit. Celui-ci, c'est en haut et celui-ci, c'est en bas parce que cette branche va venir comme ça et celle-ci comme ça. Voilà, comme ça, la neige est bien posée sur la branche. Alors maintenant, je continue la mise en scène. Je regarde un peu comment je veux rendre la suite. Voilà, ça c'est pas mal, ça me plaît bien. Donc je colle
la petite maison. Pendant que ça colle, je mets le petit oiseau sur son flocon. Ça, je vais venir le mettre ici, devant la maison. Ah, hop là. Voilà, et pareil, je viens rajouter quelques éclaboussures, mais cette fois-ci avec un peu moins d'eau. Je les veux très fines. Pendant que ça sèche, il n'y a plus qu'à passer à la base de carte. Alors, dans un cardstock blanc format A4, j'ai découpé un morceau de 16 cm et demi. Celui-ci, le deuxième morceau, je le mets de côté. Je le tourne dans un sens et je viens marquer un pli à 8 cm et demi. Et là, tout de suite, avant d'oublier, je viens gommer le petit trait qui m'a servi de repère. Je me replace de cette façon et je fais le même pli à l'opposé. Pour l'instant, je fais juste une petite marque à 8 et demi. Voilà, pareil. Et je me sers de cette marque pour venir refaire un autre pli dans l'autre sens. Voilà pour cette base. Ensuite, il me reste à venir coller la carte sur cette base. Donc, je mets de la colle à l'arrière. Voilà, ici, je viens coller les deux languettes, enfin les deux côtés de cette languette. Je referme. Je laisse de côté pour l'instant. Et dans la chute de cardstock de tout à l'heure, je viens couper une largeur de 7 cm et demi. Avec une perfo ronde, je viens couper les quatre coins de cette façon. Après, c'est pas gênant si c'est pas tout à fait la même dimension, hein. Il n'y a pas de souci, c'est du fait main, hein. Voilà, et ça, c'est ce qui va représenter la carte. Alors après, libre à vous de vouloir faire des petites décos dessus. Voilà, là, ça sera pour mettre le petit mot. Et puis, je termine la déco de cette façon. Je remets un petit nid avec son petit oiseau sur la branche. Et une fois que c'est sec, je découpe ce qui dépasse. Alors, juste, j'ai oublié de préciser que j'ai fait l'œil avec un feutre noir finalement. Donc voici ce que ça donne pour cette carte que nous avons fait ensemble. Ensuite, j'ai également fait celle-ci qui représente le temps, pour ne pas oublier de prendre le temps justement. Elles sont toutes faites de la même façon, hein, avec la petite pochette à l'intérieur. Sauf que là, j'ai pas encore mis la petite déco qui va. J'ai essayé de me dépêcher avant que la nuit tombe. Voilà. Ici, j'ai pensé aux scrapeuses. Voilà, une petite carte de fin d'année pour les scrapeuses. Pareil, j'ai pas encore pensé à la déco à l'intérieur, je vais le faire après. Alors ici, j'ai embossé avec la poudre d'action, la grille métal, et puis je suis revenue avec de la stézone au-dessus. Pareil ici, seulement la métal. Là, j'ai ancré avec du Salty Océane, et après j'ai embossé en transparent. Et là, c'est avec de la poudre waouh noire ébène. Ici, c'est pareil, je l'ai fait avec la poudre embossée, toujours la couleur argent de chez Action. Et puis là, j'ai pris de la peinture noire pour faire cet effet vieilli au-dessus, la peinture acrylique. Donc le fond, il est fait à peu près de la même façon, hein, que j'ai fait là. Et puis la petite dernière, je l'ai faite avec ces tampons Action. Et j'ai pris l'encre Speckle Egg. Voilà, et ça donne ça. Toujours pareil, la petite pochette qui se rabat. Là, j'ai inclus les petits flocons de neige dans la photo. Voilà, donc ça paraît beaucoup plus clair, mais en vrai, ça, de visu, en fait, on le voit différemment. Ça fait pas si pâle. Donc dans le fond, sur le papier de fond, j'ai ancré en noir, normal, hein, ce tampon. Ensuite, ceux-là, je les ai ancrés avec la Versamark et la poudre embossée noire waouh, noir ébène. Une fois que ça a été fait, j'ai mis de cette encre, la Speckle Egg, sur le tapis avec un peu d'eau et j'ai trempé dedans. Comme ça m'a fait ces petites nuances à l'intérieur. Et puis après, j'ai choisi cet appareil photo que j'ai ancré toujours pareil avec le noir ébène de chez Waouh. Et là, j'ai rajouté une toute petite pointe de vert dans le bleu, enfin dans le Speckle Egg, une toute petite pointe de vert Pin Needles pour que ça ressorte un petit peu plus par rapport au reste de la carte. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous avez préférée. Je vous fais mon petit défilé de photos comme d'habitude. Et puis en attendant vos commentaires, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.